jour spécial pour quelqu'un qui est spécial. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est un dimanche 12 septembre 2021. Un dimanche spécial pour quelqu'un qui est spécial. Amen. Et si toi tu es spécial, tu vas acclamer pour toi-même. Alors bien-aimé, j'ai béni Dieu. Je t'ai béni aussi. Parce que tu es là. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je rends grâce à Dieu pour la force. Bien-aimé, je venais de te dire que ce n'était pas facile de tenir pendant 5 jours. Crier comme ça en train de prier pendant 5 jours, ce n'est pas facile. Hier, j'étais dans un salon de coiffure, on me coiffait. J'étais en train de dormir, imaginez. On me coiffe, mais je dors. Je me suis rendu compte que là, ce n'est plus question de l'esprit, c'est maintenant la chair. Parce que j'ai fini avec l'esprit, maintenant c'est la chair qui est fatiguée. Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi quand Dieu nous donne la force, il faut bénir Dieu. Ok. Nous allons parler de la Sainte Seine. C'est comme ça que ça s'appelle. Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui en cette vie. La Sainte Seine. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue. Ok, moi aussi je vous souhaite la bienvenue. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Ton amen me déçoit. Amen. Amen. Okay. Alors nous allons commencer notre parole de ce matin. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11. Berger va nous lire 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 20. 11, le 20e verset au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 10, 21. Vous ne pouvez boire les coupes du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas. Écoutez très bien. S'il vous plaît, berger, reprenez. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Okay. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Wow. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, ces deux passages. Le premier passage, le berger nous a lu dans le livre des Corinthiens, chapitre 20, et plutôt chapitre 11, verset 20. Le deuxième passage, il nous a lu dans le livre toujours de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Alléluia. Je vais d'abord dans 11, verset 20, et puis j'irai dans 10, verset 21. La Bible nous dit ceci. Dans 10, dans 11, chapitre 20, la Bible nous dit ceci. Écoutez. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Alléluia. Nous sommes réunis en ces lieux, bien-aimés. C'est pour un repas qui est dit Seigneur. Après l'introduction, chaque personne qui viendra, ça ne nous concerne plus. Comme je dis. Alors, si nous sommes là et si nous serons à la table, écoutez-moi très bien. C'est pour manger le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez découvrir c'est quel repas. La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est un mémoriam. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça, mémoire dans l'ingale. Ils ont poussé tout le monde qui est appelé chrétien à penser à la mort de Christ. Alléluia. Pas à la résurrection. Je dis bien à la mort d'abord. Parce que la résurrection, c'est autre chose. Mais la Sainte Seine, c'est d'abord quelque chose qui nous pousse à penser. Nous avons ça.
Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? C'est ça ce que nous devons connaître. Voilà pourquoi quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20, il dit si nous sommes donc à la table, c'est pour manger les repas du Seigneur. Donc par là je comprends une chose. Il y a les repas qui n'est pas du Seigneur. Et il y a aussi les repas qui est du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21, il nous dit là-bas, si vous êtes à table, attention, il y a certaines personnes qui sont à table pour manger les repas des démons. Il y a aussi certaines qui sont à la table pour manger les repas du Seigneur. Mais je ne sais pas quel repas que toi tu vas manger. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel repas que tu vas manger. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 21, qu'il y a certaines tables, mais il y a des démons. Il y a des doki. Il y a Satana. Mais ça peut être Missous. Donc si mais ça, va vendre bazola billet en colo Yesu. Mais ça peut être Missous. Pour bazola ni ya Satana, ni ya Zambé. Donc tu évites toi bien en rien. Dieu le bénisse. Fais du groupe pour Jésus. Alléluia. Il s'agit de l'un des sacrements. Écoutez. L'un des sacrements. La Sainte Seine est sacrée. Elle met la bien. Quand elle va la vie à nous, ce qu'on veut nous sont graves. Parce que les gens ont le premier représentant ça. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi on a ce problème exacté? Pourquoi on a un problème exacté? Pourquoi on a un bois, problème exacté? Pourquoi on a lion et zamba, problème exacté? Bambi, c'est toujours un problème exacté. Mais quand il s'agit d'une personne, même c'est un péché grave. Parce que tu as tué quelqu'un qui représente Dieu. Alléluia. De la même manière que l'homme est sacré, c'est de la même manière aussi que la Sainte Seine est sacrée. Basakana kanangote. Basimba kayango bisimbela mwanzate. Balia kayango lolenge ya kolia ndenge wanate. Pour manger ça, il y a des principes. Il y a des conditions à suivre. Dieu le bénisse. Amen. Voilà pourquoi Paul nous dit, lorsque vous vous mettez à table, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Exemple, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. On se dit non, parce que bon, quand j'étais à la maison, j'ai vu mes frères et soeurs partir à l'église. Moi aussi, je me suis dit non, je vais aussi à l'église avec eux. Alors que quand tu viens à l'église, tu dois voir le but qui t'amène à l'église. De même, quand tu te mets à la table du Seigneur pour consommer les repas du Seigneur, tu dois connaître pourquoi tu dois consommer les repas du Seigneur. Dieu nous bénisse. Amen. Un repas, c'est quoi? Un repas, c'est quelque chose, parce que c'est une chose. Le repas, c'est une chose. Les hommes ont goûté, repas, ils ont déjà eu l'eau. Alléluia. Amen. Les repas est une chose qui nous permet, n'est-ce pas, d'être complètement rassasiés. Alléluia. On peut être rassasié physiquement et aussi rassasié spirituellement. Être rassasié, c'est quoi? C'est être satisfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être rassasié, c'est être satisfait. Admettons, tu as faim. Alléluia. Tu as faim, bien-aimé. Tu n'as pas mangé. L'estomac commence à t'échauffer. Les intestins commencent à gargouiller là-bas. Grou, dans les ventres. Tu n'as pas mangé. Si tu ne manges pas, tu vas continuer dans le même phénomène. Tu ne seras pas calme. Mais si tu te mets à manger, automatiquement tu vas faire quoi? Tu vas résoudre le problème de ton estomac. Tu vas résoudre le problème de tes intestins. Tu vas résoudre le problème de ta santé. De même aussi, écoutez, quand la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ma faible. Et au moment où tu es bon, ma autant pour les assurer. À quoi belle, mais ma douce nous a belle, ça va. À quoi ça la fièvre? À quoi la mot de tête? Pour la mine inzala.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même que ça s'est fait dans la chair, c'est de même que ça se passe aussi dans l'esprit. Si quelqu'un n'est pas nourri dans son esprit, si quelqu'un a faim spirituellement, bien aimé, il est comme quelqu'un qui a faim physiquement. Il sera faible. Il sera malade spirituellement. Parce qu'il n'a pas mangé. Je me rappelle, je vous raconte cette histoire. En 2015, j'étais en train de faire un travail. Je travaillais quelque part. C'était dans une organisation de marketing. On nous donnait des produits pour aller vendre. Alléluia. Je ne vais pas comprendre ça en 2015. Nous avons produit tout ce qui est au Teka. Et pendant que tout ça est au Teka, au Teka, il a bien. Aussi, il y a intérêt dans le pourcentage de passer le PP. Pour la société et que PP. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé de fois au Botan pour la peau. À ce mélodie. Au balou qui file dans mon bimba. Au tourner quoi nyon soyebi. Nous avons mélo azadé. Et surtout que les produits coûtaient énormément cher. Il y avait des cartons de produits qui revenaient à $10. Il y avait certains cartons qui coûtaient $20. Comme tu vois, sur $10 au Congo, ils ont facilité. C'est pas tout le monde. Alors, il y avait le fois, je peux aller comme ça, je ne vends pas. Comme j'avais un secrétaire académique, il y a un cadre à l'université du côté de Kassabou. Je partais, je lui dis non. Maintenant, vous allez me donner la moitié, et puis je vais. Non seulement pour la nuit, pour la quitter. Maintenant, quand il me voit, tellement que je n'ai pas vendu, mais aussi je n'ai pas mangé. Un jour, je suis arrivé dans son bureau. Je lui parlais, j'avais tenu le produit comme ça. Au lieu que mes mains soient stables, mes mains tremblaient. Ça là. Écoutez, je tenais le produit et mes doigts tremblaient comme ça. Quand il m'a regardé, c'est moi, il me dit, jeune homme, tu n'as pas mangé. Alléluia. Directement, j'ai dit, si je mens, peut-être qu'il voulait me faire du bien. Je lui ai dit, oui, je n'ai pas mangé. Il a sorti l'argent, 5 000 francs, il m'a donné. Il faut manger, il faut manger. Mais là, tu trembles, ce n'est pas bien. Alléluia. Tu vois que quelqu'un qui a faim, le corps n'est pas en bonne santé et son organisme n'est pas en bonne forme. À cause de la famine, il en est de même avec ton esprit. Quand ton esprit n'est pas rassasié, ton esprit n'a pas consommé le repas, tu es affamé. Et quand tu es affamé, tu as des problèmes spirituels. Dieu nous bénisse. Alors, Paul dit ceci. Il dit, lorsque vous êtes à la table, c'est un sacrement, c'est un rituel. Un rituel, c'est quoi? Ils ont prié à mon numéro salle. La Sainte Seine est aussi une prière, si tu ne sais pas. J'ai vu les gens, quelqu'un qui était malade, aller sur Sainte Seine à Biki. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un aller Sainte Seine, à Zala qui a un problème, il y a l'Ibala, ça m'a fait l'Ibala, quand maintenant j'ai vu quelqu'un aller Sainte Seine, Zambé, à Zala pour ma botte, Zama formé ma botte. Ce sont les témoignages que nous avions entendus. Et ça m'a sécurité, ça s'appelle au sang mon pas. Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent prier, n'est-ce pas? Ils prient comme ça, il fait des jeûnes, Dieu ne l'exauce pas. Alléluia. Il fait beaucoup de sacrifices. Il donne même des offrandes. Il monte à la montagne. Mais Dieu ne l'exauce pas. Il n'a pas l'exaucement. Les gens qui ne savent pas, ils vont dire quoi? Mais non, finalement, il ne prie pas bien. C'est qu'il a des problèmes de prière. Ce n'est pas un problème de prière. Pour son cas, peut-être Dieu attend pour lui bénir ou restaurer sa vie. Il faut qu'il mange la Sainte Seine. Alléluia. C'est comme ça que vous avez vu même le Seigneur Jésus, quand il était à table avec les disciples, il leur disait ça. Il y a certaines personnes qui ont été guéries par imposition des mains. Il y a les autres, il a déclaré et ils étaient guéris. De la même, il y a aussi certaines personnes pour dire qu'il faut qu'à Sainte Seine. Alors c'est un sacrement. Je disais la Sainte Seine, elle est sacrée. Elle est sacrée, elle est sacrée. Elle consiste à manger un morceau du pain. Alléluia. Amen. La Sainte Seine consiste à manger un morceau du pain. Alléluia. Et non seulement manger un morceau du pain, mais aussi à prendre une petite quantité du vin qui est synonyme ou symbole du sang. Et le pain
qui est symbole de la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, qu'on consomme, n'est-ce pas? Nous consommons le pain, un morceau. Donc c'est une partie. Ce n'est pas un gros pain, non. Sinon tu risques de manger quelque chose qui va te retenir là-bas. Comme Judas d'Iscariote. Il a mangé, il voulait en manger une grande quantité, un gros morceau. Quand il a consommé, c'était là-bas, au niveau de la gorge. Et quand il a pris. C'est que Salomon dit, lorsque vous mangez certaines choses, dans la bouche c'est agréable, c'est bon, c'est délicieux. Mais quand ça arrive au niveau de la gorge, oh, c'est une bombe, ça va exploser, vous allez mourir. Judas, quand il voulait trop, les autres disciples disaient non, qu'on nous donne ce que le maître nous a donné, ça nous suffit. Judas à son tour, il dit non, qu'on me donne une grande partie, qu'on me donne une quantité suffisante. On lui a donné ça, mais il ne savait pas que dans la bouche, il mange, il dit bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais dans son intérieur, ça devient la bombe. Quelqu'un qui est à la table de son maître, il doit désirer la quantité qui lui a été réservée. Amen. Je réponds. Quelqu'un qui est à la table de son maître, il est content de recevoir la quantité qu'on lui donne. Il ne peut pas être égoïste. L'égoïsme est condamnable dans la présence de Dieu. Dieu condamne l'égoïsme. Il n'aime pas les égoïstes. Vous savez pourquoi? Lui-même, il est amour. Bon, quelqu'un qui a l'amour ne peut pas être égoïste. Il va chercher à ce que mon frère puisse avoir aussi une partie, que moi aussi j'ai une partie. Il ne va pas chercher à ce que lui ait trop, ou soit que moi j'ai trop de plus que l'autre. Ça, c'est l'égoïsme. Ce que Judas avait fait. L'égoïsme. Voilà pourquoi le diable était déjà incarné dans Judas. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Dieu nous bénisse. J'évolue. Je disais, c'est un sacrement et aussi c'est un symbole qui représente la chair et le sang. En d'autres termes, on dira, je dirais plutôt, le corps et le sang de Christ. Alléluia. Amen. Le corps et le sang de Christ. Ce corps-là, attention, c'est un corps qu'il a donné en rançon. C'est un corps qu'il a donné comme offrande. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Voilà pourquoi après la résurrection, il n'a plus donné son corps. Berger, quand il était ressuscité, allez ça il va sous sainteté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été déjà livré. Est-ce que vous comprenez? Hier soit laissé pour le Sainte-Seine avant Baboma et avant Koufa. Avant Babaka et Nekous. Dès à laisser dans le Sainte-Seine. Après sa résurrection, il n'y avait plus question de Sainte-Seine. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà livré. Son sang là qu'eux buvaient a été déjà versé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas contre certaines doctrines, mais à certaines églises, la Sainte Seine se mange chaque semaine. Ça, pour moi, je dis, c'est pas normal. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Lorsqu'on mange la Sainte Seine, elle doit commencer par produire les fruits. Amen. Que je viens de vous dire dans mon introduction. Ceux qui sont malades doivent être guéris. Ceux qui ont des problèmes, ils doivent obtenir des solutions. Alléluia. Amen. Parce que quand vous réfléchissez en mémoire de la personne qui était puissante, la personne qui vous a racheté, cette personne-là, ce n'est pas n'importe quelle personne. Quand vous réfléchissez, vous en raisonnez. Quand tu raisonnes ça, au levier, non, tout est accompli. C'est que les gens ont accompli déjà il va là, tout accompli. Maintenant, quand tu prends ça,
Tu dois mettre dans ta tête que tout est déjà bon. Tout est déjà compris. Au vent de Kimia, attention. Alors les églises qui font manger les gens ça chaque semaine, berger, c'est pas bon, c'est pas aussi important. Maman, on est à l'église, on va dans la foi, il y a quoi de la gamme? Parce que quand vous mangez ça, ça vous prépare. Et alors, vous avez la carte de préparation. En zone vous préparez. Tu as la carte de préparer, tu grandis spirituellement. Au lieu, on met en forme. On va le souffler là-dessus. Pour ça, l'excès d'étape. Parce que quelqu'un comprend ça. Les églises qui en font manger chaque fois, parfois ils font l'excès d'étape. Voilà pourquoi chez nous, nous avons dit c'est une fois par an. Et pour qui? Chaque année, Dieu nous donne un thème pour l'année. Année, on appelle ça un thème, on a appelé ça. Ça suffit, total la témoin. Alors ça, la témoin. Maintenant, témoin, quand nous mangeons la Sainte Seine, c'est pour que Dieu nous introduise dans le thème qu'il nous a donné. Pas. C'est-à-dire que tous les septembre, novembre, tous les sous décembre, non. À moins que Dieu nous parle que manger comme ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, là ça va. Mais je vous dis, logiquement parlant, on ne peut pas en consommer comme ça. Non. Dieu nous bénisse. Amen. Berger, lis-nous Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Écoutez la parole, écoutez. Voici le 1er, 23. Oui. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ça c'est la promesse. Matthieu 28, 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Somme 22, 3. Somme 22, 3. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Je continue. Alléluia. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Prière que tu peux faire. Au gangi, au souffrir. Au mati, au sali, gêne, chevin. Au sali, sacrifice belé. Bien aimé, que tu vas dire. Au bundi, au combien de temps solution. Mais il y a certaines cérémonies comme cette cérémonie. Basali yango kaka. Alléluia. Basali yango kaka et c'est fini. Aussitôt après, les aussi là-bas. Au moins ma kamosali. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans Matthieu 1er 23. Oyo berger au kotange la biso. Matthieu 23 nous dit ceci. L'ange est en train de parler. Ça c'est une prophétie qui est sortie. Écoutez, je vais encore relire ça. Matthieu chapitre 1er verset 23. Écoutez. Voici la Vierge, là c'est la prophétie. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec eux. Dieu sera avec nous. Et quand il sera avec nous, qu'ils soient morts, qu'ils soient à la croix.
Pour que Jésus a dit qu'il s'abatte, il n'avait pas besoin de venir là où il y a des gens. Voilà pourquoi nous avons vu les miracles dans... Bien, écoute-moi cette profondeur. Il n'y a pas profondeur. Voilà. Nous avons vu les miracles dans la Bible. Par exemple, de cette femme cananéenne qui arrive au pied de Jésus. Il dit, j'ai laissé. Elle n'a pas dit, je suis avec ma fille. Elle dit, j'ai laissé ma fille. Elle est cruellement malade, tourmentée par les esprits démoniaques. Dis seulement un mot. Et ma fille sera... Zambe po abiki sauza na posa ya bisuko zabu lo mona yebo boum apitu azendi lo wa Goliath tama na otambo geng wando bia nzamba sa fimba litan. Il est le tout puissant. La Bible dit il est omnipotent, omniscient et omnipotent. Alléluia. Amen. Les disciples ont eu la chance de manger la Sainte Seine comme ça avec lui. Mais moi et toi, nous n'avons pas eu cette chance-là. Tous les gens sont ngolu anate. Bango ne bazora ngolu na tana bango parce qu'il y a qui bango bona chair, os, boye bango lié physiquement. Mais nous n'avons pas vu comme ça. Alléluia. Amen. Mais nous avions au moins cru à sa présence. Pourquoi? Parce que nous les voyons dans notre esprit. Et nous les voyons par l'exercice de la foi. C'est la foi qui nous a donné l'impact d'accepter Jésus. Et Paul dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas la foi. Tu dis, mais Jésus n'a la foi. Hein, maman? Jésus n'a pas besoin de dire par la foi. Bien aimé. Des oyo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai donné ces trois passages pour te dire quoi. Matthieu 1er 23, la prophétie tombe. Que la Vierge sera enceinte. Elle aura la grossesse d'un fils. Et ce fils-là, lorsqu'il sera né, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui veut dire Dieu est avec nous. Ou il est parmi nous. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Dieu est avec nous. Toka ta papier. Yesu akamwambia. Amen. Lelo comme ça na ba l'église mususu. O bazo sala ko ba église de veille bazo de mater que Jésus est Dieu. Par le nom Jésus est prophète. Ce sont des gens perdus. Bato ba siba bumi kala. To bongo ko tapelo la. Ata za mo santo asala masumte. Li felo. Parce qu'on entre dans le paradis que par le moyen de Jésus. Parce que c'est lui qui a la clé du royaume. Il y a une clé. Soyez au côté d'un fongo les aux anamoto. Au fond on a un fongo là. Zamba fongo là. Amen. Au moins porte en faire ça au fond. Parce que ce qui m'étonne quand je lis les Écritures, je ne vois personne qui détient la clé de l'enfer. C'est que ça a au fond. Mais dans le paradis sur la zone Jésus a la clé du royaume. Vous comprenez? Il fait le côté premier exemple du pain et du vin. Papa, lis-nous Genèse chapitre 14. Ça, c'est le tout premier exemple. Genèse 14, 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Exercice n'a pas sa bisognos. Quand on a un Lucas dictionnaire français, qui est kotanga mot Melchisédek. Et nous le bani. Alléluia. Amen. Melchisédek. Va lire ça à la maison. Oh, quand moi j'ai lu le dictionnaire, on me dit Melchisédek veut dire tout simplement quelqu'un qui n'a ni origine de père ni origine de mère. C'est que abima nende wana bisika bimele ye banarate. Soba lobi yende na tanwana. Na mokilo azalaki. Mutu misuni azalaki roi de Salem.
maman Nzambe ezala compliqué. Saint-Esprit te comprendre makambo. Eh maman, comment mutu azanga tata azanga maman bimi bona moku? Aouteli wa? Parce que c'est ce que le dictionnaire nous dit. Melchisedec veut dire quelqu'un qui n'a ni origine de père ni origine de mère. Même lui-même Jésus. Balobi, il est dans les rangées de Melchisedec. Oh, tant que vous êtes Jésus, abotami na Marie na jo. Babenye kutu fils de David. C'est que d'ici ka wuti na généalogie à David et yebani ke koko na ye David. Et yebani. C'est parce que Jésus Melchisedec. Comment? Alléluia. Amen. C'est que Marie azalaki na yeti. C'est que là ils sont beaux. Amen. Alors, on va prendre la Marie wana. Amen. Zamba prendre la. Amen. On va prendre la Marie wana. Et Talia continue. Marie a sa étiquette. Nemo ke na boutique au somba parfum, au petit parfum ba télé au boulanga parfum. Tali ah, combo bien, bon, bah combien explore. Ça va. Combien? Oh, 5 000. Bien $10, ça va. Combien c'est bon au pèse? Oh, on peut s'engager voilà. Voilà des échanges papa. Voilà tout c'est pour ba. Mais tant que comme yo ça là, parce que aux il y a carton, on va bomber bien. On va pousser on va bimisser lui. Ba pèse. Oh, on étiquette. Toi ça la prière à Marie wana je vous salue Marie etali. Mira yoka ka ekutu muta vana na ekuna ayoka ka na ekutu te. Nulle part on a écrit que Marie est notre intercesseur. Mais Jésus on te dit il est intercesseur. C'est ka zo yoka, tu zo bonde la yoka rayo. Dieu nous bénisse. Amen. Melchisedec roi de Salem. Azo zonga le passage. Genèse 14 18. Melchisedec, roi de Salem. Alléluia. Amen. Il avait fait quoi? Hein? Rebecca, il avait fait quoi?